Ok, aujourd'hui je vais te partager 11 manières de trouver des clients en moins de 72 heures. Tous les jours, je discute avec des dirigeants et très souvent, c'est ce point-là qui revient. J'ai besoin de plus de clients, de plus d'acquisitions, de plus de volume en entrée. Tu vas prendre tout ton carnet d'adresses, email, téléphone, tu prends tout, Insta, LinkedIn, tous les réseaux et tout simplement, tu vas exporter tout ça. Tu l'exportes, très facile de trier, organiser cette donnée. Tu peux utiliser ChatGPT, Claude, ce que tu veux. Pour avoir un CSV, t'en fais un Google Sheet, un Notion. Et ensuite, tu vas les trier avec la force du lien que tu as avec ces contacts. Donc peut-être que tu en as plusieurs centaines, plusieurs milliers, peut-être dizaines de milliers. Ça va assez vite, surtout avec les réseaux sociaux. Mais ça va aller aussi vite de les trier. Ceux où tu vois même pas qui est la personne, c'est zéro, la force du lien. Petit à petit, tu vas voir ceux que tu connais mieux, ceux à qui tu as une vraie relation. Ces personnes-là, ensuite, tu vas les contacter. Toutes les personnes avec qui tu as un lien suffisamment fort, en leur envoyant simplement un message. Tiens, comment ça va? Je suis en train de faire ça. Est-ce que tu connais quelqu'un que ça pourrait intéresser? Tout simplement. Ok? Numéro 2. Fais des flyers. Bien sûr, on est dans un monde hyper digitalisé. Moi-même, je fais quasiment que du digital. Mais le flyer, surtout aujourd'hui dans une ère post-Covid où on revient du local, on revient de la connexion, ça mange pas de pain. Et si ça te ramenait un client, 2 clients ce mois-ci, ça peut aller très vite. Ça coûte rien, c'est très rapide à distribuer. Et non seulement il y a le flyer, mais en plus de ça, il y a la conversation que tu vas avoir en allant dans le commerce du coin, en allant discuter avec les gens. Tu vas t'insérer dans le tissu local. Tu vas avoir une conversation, tu vas leur parler de ce que tu fais, ils vont avoir envie de te recommander, ils vont penser à quelqu'un à qui ça pourrait servir et tu peux, dès aujourd'hui, dès demain, créer comme ça du lien et générer des clients. Ça marche beaucoup mieux que ce qu'on pense. Numéro 3. Contacter tous les clubs d'entrepreneurs du coin. Et je suis sûr que tu en as plein. Moi, je suis à Annecy et on a une quinzaine de clubs d'entrepreneurs. J'ai la liste des clubs CSP+. Tu m'envoies un petit commentaire avec la vidéo. Et puis, je te transmettrai la liste. Très souvent, ces clubs-là, tu peux juste demander de venir faire une présentation. Ou tu peux regarder qui tu connais qui est dans ce club. Ils ont souvent la capacité d'inviter un +1 pour le prochain rendez-vous. Donc, ça te permet d'aller à cet événement, discuter avec les gens, faire plus de contacts. Et encore une fois, augmenter ta surface de contact et donc générer un client, 2 clients très rapidement. OK ? Numéro 4. Wallaxy, c'est un outil en ligne qui permet d'envoyer automatiquement des messages sur LinkedIn. L'idée, c'est pas de spammer le monde entier. L'idée, c'est de se gagner du temps. Et justement, de sélectionner les gens qui sont pertinents, avec qui tu as déjà un lien, et de leur envoyer un petit message. Tiens, voilà une actu, voilà ce que je fais. Est-ce que tu connais quelqu'un que ça pourrait intéresser? Les gens sont ravis de pouvoir aider. C'est hyper efficace. Ça prend 10 minutes à mettre en place. Ça génère très vite 1 ou 2 opportunités. OK? Numéro 5 déjà. Tu vas prendre tes meilleurs clients. Quand je dis meilleurs, c'est avec la meilleure connexion, la plus grande proximité. On voit que c'est ça le facteur commun là-dedans dans ce développement commercial. Et tu vas leur dire, tiens, je recherche un client pour la fin du mois, pour le mois prochain. Peut-être que j'ai une offre spéciale. Peut-être que j'ai un besoin particulier, un nouveau produit. Déjà, ça te permet de reconnecter avec ce client, leur montrer ce que tu fais. Ils sont peut-être pas au courant de tous tes services. Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un que ça pourrait intéresser? Tu peux même leur offrir en échange une réduction ou un supplément, un bonus, un extra sur le contrat en cours ou le prochain contrat. C'est tes clients, c'est tes meilleurs ambassadeurs quand tu as un lien avec eux et une bonne relation. OK? Numéro 6, lancer une offre éclair 72 heures sur les réseaux. Très vite, si tu as besoin de rentrer des clients cette semaine, une offre particulière avec une offre intéressante, tu la lances, durée limitée, c'est maintenant, t'expliques pourquoi tu le fais. Très certainement, tu vas pouvoir aller chercher un client, peut-être 2 qui sont des nouveaux clients, d'accord? Et ça te fait du contenu. Tu peux utiliser ce contenu aussi avec ta campagne Wallaxy en partageant cette offre. Donc tu vois que tout ça, c'est lié avec une offre spécifique et tu vas pouvoir activer ton réseau très facilement avec ça. Numéro 7, découper ton produit ou ton service en petits morceaux à haute valeur ajoutée. L'idée, c'est d'aller prendre ce que tu vends principalement et comment tu peux le découper et trouver les premières étapes de ce produit plus conséquent qui amène beaucoup de valeur aux clients et qui va permettre de les convaincre de travailler sur des plus gros projets avec toi. Cette petite partie, très certainement, ça sera moins cher et donc plus facile à vendre, surtout à des gens qui sont hors de ton réseau, qui sont pas encore en contact avec tes services et avec la qualité du travail que tu fournis.
Donc, découper en petits morceaux, surtout dans un marché un peu tendu comme en ce moment. Ensuite, numéro 8, un webinaire sur LinkedIn. Tu as besoin d'un visuel, tu écris un post, tu lances un webinar pendant 3-4 jours. Et dans ce webinar, tu vas amener de la valeur sur ce que tu fais, expliquer ton processus. Et l'idée, c'est de répondre à une problématique précise. Donc, prends les problèmes que tu résous avec tes services, avec ton produit. Le mieux, c'est de partir des verbatims de tes clients. Voilà ce que je vis, voilà ma problématique principale, voilà qui m'empêche de dormir, et tu fais un webinaire là-dessus. Ça va te permettre de créer une relation. Tout ça, finalement, c'est augmenter sa surface de contact avec le monde. C'est statistique, finalement. Si tu rencontres 10 personnes par jour ou si tu en rencontres 100, les chances de générer un client augmentent avec ce volume-là. Et surtout si c'est qualitatif, c'est-à-dire que c'est des personnes avec qui tu tisses un lien. Allez, le suivant. Numéro 9, t'envoies un email à 10 podcasteurs qui communiquent à ton audience. Tu devrais avoir ton audience en tête normalement. Je suis sûr qu'il y a un podcast, un blog, une newsletter qui s'adresse à eux. Tu peux aller chercher ces personnes, leur fournir du contenu, peut-être ton service, tu leur amènes de la valeur pour créer un partenariat, une collaboration. Les podcasteurs sont toujours en recherche de contenu, de personnes à interviewer. Si ça peut intéresser leur audience, alors ça a de la valeur pour eux. Propose ça et tu vas voir que, encore une fois, grâce à ces podcasts, grâce à ces rencontres, tu vas augmenter ta surface de contact avec le monde. Plus ta surface de contact augmente avec le monde, plus d'opportunités se génèrent tout simplement. Ok ? Numéro 10, trouver un intermédiaire qui a déjà de la demande, qui ça peut être un concurrent. Il y a quelques années, plus de 5 ans, je lançais un service de directeur marketing CMO part-time. Et puis, j'étais parti tête dans le guidon, créer la marque, créer le site internet, etc. Et j'ai rencontré Jonathan Lambroso qui finalement lançait une entreprise similaire. Je lui ai envoyé un petit message via LinkedIn, très simple. Écoute Jonathan, je suis en train de lancer la même chose que toi. On peut le faire séparément, en concurrent, on pourrait travailler ensemble. Et puis, on a échangé, on s'est fait un rendez-vous, on a eu un bon fit, on a commencé à travailler ensemble et au final il a racheté mon entreprise l'année dernière. C'est souvent, au lieu de tout essayer de faire par soi-même, de tout lancer, allez voir où est-ce qu'il y a déjà d'autres players, d'autres concurrents. C'est une super manière en général d'accélérer son entreprise. 11. Offrir ton service à des compétiteurs indirects. Alors un compétiteur indirect, c'est quoi ? C'est un compétiteur qui vend quelque chose de différent mais aux mêmes personnes, d'accord ? Et donc ce compétiteur qui parle aux bonnes personnes pour toi va pouvoir étoffer potentiellement sa gamme de services, de produits en travaillant avec toi. Prends un exemple, si tu vends des crèmes pour des soins du visage, tu peux aller voir une onglerie ou tu peux aller voir un centre de massage et leur proposer de disposer tes crèmes ou de proposer tes crèmes à la vente. D'accord ? Ça va te permettre, encore une fois, d'augmenter ta surface de contact avec l'audience. Où est-ce que mon audience se balade, passe du temps et comment je peux être présent à cet endroit-là aussi. Bon, tu vois, 11 stratégies à mettre en place. En 72 heures, ces stratégies, elles peuvent être mises en place et déjà effectives. Si ça frotte, si tu te dis, je sais pas, ça va être dur, etc. Moi, je t'invite à te poser une autre question. Pourquoi ça frotte ? Pourquoi t'as pas ce feu sacré qui fait que, franchement, la moitié de cette to-do list d'ici demain, ça peut être fait sans problème ? Pourquoi tu sautes pas de la table, du bureau, tu coupes la vidéo YouTube et c'est parti, je mets tout en place ? Et même, plus important, pourquoi tu l'as pas déjà fait ? Parce que franchement, il n'y a rien de secret dans cette liste. Donc pourquoi c'est pas déjà fait ? Est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie d'accomplir ? Est-ce que ce projet, il te met une énergie folle, il allume le feu sacré. C'est la question importante et sous-jacente à tout ça. J'accompagne des dizaines d'entrepreneurs, plus de 300 depuis les 10 dernières années. Et la problématique de l'acquisition de la clientèle, elle vient souvent plutôt d'un désalignement plus profond. Est-ce qu'on veut vraiment y aller ? Parce que tout ça, le vrai levier, c'est l'énergie qu'on a pour mettre en place ces stratégies. Voilà. J'espère que ça te parle. Si tu veux la liste des clubs CSP+ français pour pouvoir les contacter, envoie-moi un petit commentaire sur cette vidéo et je te la ferai suivre. Allez, ciao!